Il y en a un qui est régulier, là, je ne sais pas ce que vous allez me dire. C'est quand même Malouda, quand même, à la fin du match, toujours il fait péter le t-shirt. Et là, papa, c'est à part pour 10 minutes d'effet plastique. Il arrive au truc. Non, mais lui, il faut quand même lui dire que quand tu perds, on met le t-shirt, on baisse la tête et on rentre. Et là, papa, il me fait péter, on dirait Schwarzenegger. Il me fait péter des coups de biceps, des pecs, il arrive à la conférence avec les tétons qui pointent. Sans déconner, oh. Cet état d'esprit, oh là. Moi, je suis à l'heure, j'ai dit, écoute-moi, toi, mes couilles, tu remets ton t-shirt. Surtout que là, encore une fois, on est passé pour les blaireaux du coin. Alors, remets ton t-shirt et rentre vite en courant dans les vestiaires. T'as vu ça où, toi? Mais à la télé, mais il a raison. Tous les matchs, j'en peux plus. Parce qu'en plus, quand il est beau, qu'est-ce que tu il faisais, est toi? magnifique, quoi. Qu'est-ce que tu faisais, toi, à la fin de tes matchs, toi? Il y avait Jordan Lomu à côté, j'ai commencé à lever le maillot, je l'ai vu, hop, je l'ai rebaissé. Il y avait Jordan Lomu. J'ai commencé à lever le maillot, j'ai regardé, oh putain, je l'ai vu, j'ai remis le maillot bien bas et je suis rentré. Non mais tu l'as pas vu. Chaque match, que tu gagnes ou tu perds, écoute-moi, au coup de sifflet final, l'arbitre n'a pas fini de siffler, il est déjà à poil. Et alors il vient à la réception, au truc là, de la conférence, et là il te parle, bon il parle, on comprend rien bien sûr, et là il est là, et là pim, poum, un coup de téton à gauche, le trapèze, non mais ça déconne Roland, c'est un joueur comme ça, mais tu lui dis quand même, non? Non mais tu lui tires l'oreille, tu lui dis mais quoi? Tu veux qu'en plus on passe pour des fiottes? Bon ben voilà, donc le costard pour Florent Malouda. Lui je le piste, hier j'ai dit il va pas le faire, je le piste à chaque fois. Je suis là, je suis à l'affût, dès qu'arrive la 80e, parce que peut-être Pourquoi la 80e? Parce que je veux pas louper le coup de sifflet final. Ah, il a peur de ça. Il a peur de s'endormir. Là, puis 80e, c'est le rugby. Je dis à ma femme, tu me réveilles à la 80e pour bien, et là j'attends. Pourquoi tu dormais? Ah bah hier soir, il y avait de quoi. Ah bon? Il a pas fini le troisième coup de sifflet, l'autre, il a déjà les tétons qui pointent. Et là, le tour de Malouda commence. Et pim, un coup de biceps à gauche. Le trapèze qui remue à côté de l'oreille. Et alors là, et à chaque fois, bien sûr, comme ils prennent la moins gandouille, ils me le prennent pour parler. Et alors là, écoute-moi, c'est une démonstration. Ils se regardent, des fois, ils se regardent les avant-bras. Mais ça, on a parlé de discipline. Foutez-moi tout ça dehors. Mais ça, on a parlé de discipline, on a parlé de... On n'en peut plus de tous ces cons. On a parlé de Walkman dans les oreilles. Ouais, ça part de là. Et dis-moi 2 secondes, et la coiffure de ça? Ouais. La coiffure. Et de ça, et de Sagna. Mais moi, ils montent pas dans le bus. Les mecs, avant, ils descendaient pas du bus. Mais moi, je suis entraîneur, ils montent pas dans le bus. J'ai dit, coiffeur d'entrée de jeu. Qu'est-ce qu'il a Vincent ce matin? Qu'est-ce qu'il a mangé? Il est bon, il est bon. Je déconne. Mais tout ça, c'est des détails. Mais quand même, à un moment donné, remettons les choses en ordre. Et puis, ça va le faire. Ça va le faire, je te le dis. Ça part de tout, le Walkman, le bordel, les tétons qui Ils ont fait des efforts, ils font des efforts là. Comme à l'école, une blouse, tu sais, comme à l'époque, une blouse bien grise, le bleu de chauffe. Ils ont fait des efforts. Putain, quand ils vont pas en faire, ça va être terrible. On va prendre 5 points contre le pas de la case. On va prendre 5 points aussi. Mais Vincent, Contre le pas de la case, faites entraîner Émile Louis. On a essayé Domenech, ça marche pas. On va prendre 5 le chauffeur du bus, c'est on va Émile Louis. prendre 5 points sur Eh les gars, c'est mille, Vincent il est en train de péter un câble, il est tout rouge. Alors bah, j'ai appelé un médecin moi. J'ai appelé un médecin, ils viennent le chercher. Comment il s'appelle? Émile Louis, le gars qui Ah oui, Émile. Francis Lalanne. Allô, oui. Je sais pas, essayez. Oui, allô. Ah bah, on a appelé c'est un le médecin. 15, service d'urgence. On m'a dit qu'il y avait un mec qui avait pété un câble là dans un immeuble. Oui. Près du périph'. Il nous manquait plus que Qu'est-ce lui. qu'il y a? C'est qui, monsieur? Vous êtes qui? Qu'est-ce qui se passe, monsieur? Il paraît que vous êtes en Docteur crise. Simon. Oui. Il paraît que vous êtes en crise. Comment ça va? On m'a appelé là, j'ai eu 4 coups de fil là. Alors, j'ai eu Eric D, Louis F, Roland C. Ils ont pas voulu lever l'anonymat, mais ils m'ont dit qu'il y avait un fou furieux là. Comment ça va, mon petit poulet? Mais moi ça va, mais dis donc, qu'est-ce que t'as branlé? Ah ben non, mais moi je Tu me t'es lève. encore trompé, le truc violet, jamais mélangé avec le truc rouge. Je te l'avais dit, jamais. Ah, j'en ai trop pris. Oh, J'en ai trop merde. pris. Qu'est-ce que je veux dire, Sportissimo à partir de midi, Serge? Non, mais c'était juste pour des raisons médicales que je rentrais. Voilà, tout va bien. Ça Au revoir, va? au On revoir, voudrait Doc. ton avis, Serge, justement, toi qui es un connaisseur. Bosnie-France, qui tu vois, toi? Ouais, d'accord. Les 2 tétons en avant. Moi, je vois les 2 tétons en avant. Voilà. Ça, j'ai adoré. Merci. Continue surtout. Hein. Sportissimo, bien sûr, avec Serge Simon. Tu sais que je vais le pister après la Bosnie. Hein. Mais écoute-moi, je te jure, chaque fois je le vois à Walpo.